plateau débat de l'association Les Amis de la Gendarmerie, présentation et bilan en présence du général Durieux, président de l'association, de Daniel Collin, président du comité du Var, de Jean Collin, vice-président national, Stéphane Thévenon, président du comité de l'Hérault, Christian Lagarde, président du comité des Pyrénées-Orientales et Norbert Faraco, directeur du centre Leclerc du Luc. L'association que je préside est une association qui est reconnue d'intérêt général et qui a pour vocation de faire connaître la gendarmerie, articulée en comités locaux, aujourd'hui 145 comités locaux sur l'ensemble du territoire national. Quels sont, Daniel, les outils de communication que vous utilisez pour vous faire connaître? Tout d'abord, nous avons notre revue trimestrielle et son dossier thématique. Nous présentons à nos adhérents toutes les différentes composantes de la gendarmerie. Nous sommes aussi présents sur Internet. Nous avons un Twitter et nous relayons l'actualité quotidienne de la gendarmerie par ces outils. Cette expérience de magazine que Daniel vient de nous expliquer, vous l'avez vécue comment? Comment ça s'est... Pourquoi? Déjà, c'est un partenariat avec VAR TV. Oui. L'idée nous est venue. On a fait le lien, oui. On a fait le lien. Et puis, l'idée, c'était de passer un message à travers ces magazines d'une entreprise citoyenne qui pouvait apporter justement cette valeur et la contribution vis-à-vis de la gendarmerie. Bonjour, nous sommes sérieux sur nos produits comme le programme qui suit. Leclerc. Partenaire. C'est sympa, oui, je veux dire. C'était vis-à-vis donc un véhicule de livraison et pour de dire qu'en fait le sérieux de la gendarmerie, nous étions capables aussi d'avoir du sérieux dans le commerce. Une image, voilà. Et donc c'est une image que l'on voulait échanger par rapport à ça. Le lien en fait. Bon, en tous les cas, les amis de la gendarmerie ont été satisfaits de votre participation, le mécénat que vous avez proposé en 2016. Puis je vais laisser la parole à Jean Collin qui va nous parler donc du soutien. Effectivement, après la communication, le soutien aux unités de gendarmerie est le deuxième axe de notre stratégie. Et c'est aussi mener des actions, par exemple des actions au plan central de financement des œuvres sociales de la gendarmerie ou avec l'aide d'un comité. Ça se passe comment, vous aussi? Dans les Pyrénées-Orientales, comme dans d'autres comités, nous entendons entretenir la vie associative à travers des rencontres conviviales, des visites culturelles, ou parfois même des voyages. Loisirs, donc. Absolument. Ces rencontres se veulent ouvertes, associant les personnes actives, ou les réservistes, ou même les retraités. Vous m'avez dit qu'à l'intérieur de chaque magazine, vous aviez un petit encart qui correspond à ce petit livret-là. Vous pouvez m'en parler? Oui, effectivement. L'autre partie replace cette gendarmerie dans un cadre plus général. La gendarmerie maritime, l'action de l'État en mer, la garde républicaine, le protocole d'État. Et donc ce dossier est vraiment l'outil pour faire connaître la gendarmerie. Les cœurs de ces magazines dont vous venez de parler sont réunis dans un petit livre, un petit guide qui se passe comment? Vous l'offrez? Ça se passe comment ce petit... Effectivement, on publie en fin d'année le digest des quatre magazines dans un format un peu différent qui est le format d'un livret et qui permet de se faire une collection de toutes les facettes de la gendarmerie. Au bout de 5 ans, on aura 5 x 4, 20 dossiers et on aura parcouru toute la gendarmerie. Collector, effectivement. Nous l'offrons évidemment dans le cadre de notre communication, mais il est également en vente. Il était en vente dans la boutique, puisque nous avons une boutique en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans la boutique? Il suffit d'aller sur le site internet, et puis il y a le catalogue des objets que l'on peut acheter. Pour les acheter, il faut être adhérent. Très bientôt, dans la boutique en ligne, on pourra acheter le DVD avec les 4 magazines qui ont été tournés dans le Var. Le fameux DVD, donc, qui est sérigraphié à l'intérieur. Vous avez vous-même participé au tournage, puisqu'on vous aperçoit à l'intérieur. Voilà, c'est un joli DVD souvenir, ça sera un collector aussi. Voilà, donc bientôt, ça sera dans votre boutique. Voilà, tout à fait. Dans la boutique en ligne, on pourra l'acheter. Les adhérents pourront l'acheter. Donc, pour l'avoir, il faut adhérer. Eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à ce plateau, d'être venus si loin, de nous rendre visite. Bon vent à tous. Merci. Merci. Merci à vous. Bonjour, nous sommes sérieux sur nos produits comme le programme qui suit. Leclerc. Partenaire. Attention, attention, préparez-vous. Voilà, très bien le loup ça.
La gendarmerie, c'est le goût de l'action, c'est la proximité avec nos concitoyens, c'est la disponibilité du militaire. Ce matin à 8h53, je reçois un appel du CORG 83 qui me parle donc d'une disparition de personnes et qui sollicite le moyen aérien pour appuyer les recherches. Le CORG me demande d'aller récupérer le maître chien sur Saint-Tropez et le déposer au plus près de la zone de recherche, ce que nous avons fait ce matin. Donc j'ai reçu un appel du centre opérationnel de gendarmerie pour m'engager sur une disparition sur la presqu'île de Gien, une disparition d'un individu qui a un peu plus de 50 ans. Donc voilà, qui porte un bonnet, ce qu'on demande toujours la description, qui est habillé en jean. Et donc je me suis rendu sur place grâce à l'hélicoptère qui m'a déposé un peu plus haut. Et donc j'ai donné une odeur de référence sur un objet abandonné par le disparu. Et donc j'ai mis mon chien en œuvre à partir de cet objet, une référence odorante. Il est parti sur la piste et donc c'est lui qui a trouvé la personne. Ouais, très très bien, ça va monsieur? Très très bien Loulou, très très bien. Ça va, bougez pas, on va appeler les secours. Donc moi j'ai fait un rapide bilan de santé pour savoir comment elle allait et donc j'ai demandé l'intervention des secours comme voilà, c'est une des missions qu'on fait assez régulièrement en gendarmerie. Donc nous venons d'être avisés de la découverte par un pêcheur d'un chasseur sous-marin ou un plongeur dérivé en surface. Donc pour nous, équipe plongeur, le but va être d'écarter l'hypothèse d'un homicide, voir si c'est un accident ou pas. C'est un métier de passion, avant toute chose. C'est un métier à risque, même si on fait tout pour les limiter. On s'entraîne et on apprend le métier petit à petit et on essaye de limiter au maximum ces risques. Mais ça reste un métier passionnant qui touche des domaines variés dans la police judiciaire, dans la recherche, dans l'intervention. Et je changerai pour rien au monde. Je suis plongeur depuis 2005 et j'espère l'être encore longtemps. On va plonger, faire des éléments photographiques et filmer. Et après seulement on interviendra sur le corps et on va le sortir du milieu aquatique. Pour résumer ma mission, c'est un métier passionnant, rigoureux, qui s'apprend, mais il faut savoir aussi qu'on est amené à découvrir des choses qui ne sont pas forcément très roses. Et pour ça, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Aujourd'hui, nous avons été sollicités pour une mission dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Notre mission était de repérer un véhicule, puisqu'il y avait certainement un déchargement qui était prévu d'un bateau. Donc c'était de repérer un véhicule, donc en banlieue de Hyères.
partons donc sur quelque chose en discrétion pour pouvoir repérer les gens sans être repérés nous-mêmes. Sinon, ils seraient partis, ils n'auraient pas fait leur transaction. Donc du coup, on est parti assez haut, à plus de 3000 pieds, au-delà du port de l'Egade. Et donc nous avons pris en filature le véhicule et nous avons filmé à l'aide de notre caméra la transaction. Nous avons repéré donc les positions GPS depuis notre machine, puisque nous avons à la fois les coordonnées GPS de la machine et les coordonnées GPS de la target, donc de la cible. Donc Mathieu, tu mets le dispositif de retransmission. Bah écoute, tu vas me le mettre là, à l'arrière. Tu me dis quand ça fonctionne. L'hélico va arriver sur zone dans 5 minutes à peu près. Il va être en discrétion, très haut, à peu près 5000 pieds. Je l'ai en contact radio. Et puis quand on a la réception des images, je lui donne les dernières informations que j'ai par le PC, par le poste de commandement. Ouais. Donc à savoir l'objectif qui a priori est donc en véhicule bleu. Oh, je contacte l'hélico. Donc voilà, donc toi dans un premier temps tu mets en place la retransmission et moi je m'occupe donc de contacter les autorités et puis à la fois les enquêteurs sur le terrain. Voilà. On a assisté donc et filmé, enregistré les images de la transaction avec les intervenants, donc le bateau, et nous avons pu au passage repérer la plaque d'immatriculation pour confirmer qu'il s'agissait bien du véhicule qu'on recherche. Voilà, donc toute la scène a été filmée, enregistrée et la transaction a bien été réalisée et filmée par nos soins. Il vient revoir à son contact, il ferme le véhicule. Ouais, Charlie, donc cargaison chargée dans le véhicule suivi. Attention, préparez-vous, le véhicule va démarrer. Charlie de l'hélico, attention, top, le véhicule vient de repartir. Préparez-vous, il arrive sur vous. Attention, préparez-vous. Ces images sont regroupées et données aux enquêteurs au sol, donc, qui servent de base de données pour rassembler un maximum d'éléments de preuve à charge contre les malfaiteurs. Alors en effet, effectivement, la dernière mission auquel vous avez assisté est une mission de captation d'images avec une capacité de retransmettre des images en temps réel, soit des unités de terrain, tactiques, mais aussi au niveau national. Pour illustrer, lors de ce dramatique accident du crash de la Germanwings, nous avons retransmis en temps réel les images directement à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur. Un gendarme doit d'abord être un homme ou une femme curieux. Et c'est sa faculté d'adaptation qui me plaît. Et pour être gendarme, il faut s'engager et être curieux de tout, ne pas rester indifférent face à ce qui préoccupe nos concitoyens. Vous allez trouver des montagnards, vous allez trouver des pilotes de vedettes pour la maritime et vous allez trouver aussi des pilotes d'hélicoptères. Et puis tous ces spécialistes qui vont, depuis les équipes cynophiles qui dirigent les chiens de piste, les chiens de recherche et les chiens de drogue, jusqu'à nos spécialistes de l'intervention avec le GIGN. Voilà ce que réservent les métiers de spécialistes au sein de l'institution. Vous avez moins de 35 ans? Avec ou sans baccalauréat? C'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet pour une candidature pour devenir gendarme ou bien téléphonez-nous pour plus de renseignements.